Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien de partout où vous êtes. Alors nous voilà encore ce soir parce que nous voulons continuer notre série d'études de Marc 8 à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. J'aimerais relire pour nous rapidement afin que nous ayons l'aperçu de notre étude. Alors la Bible dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda. Qui se rendirent à Bethsaïda? C'est Jésus et ses disciples. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui rend ces versets un peu uniques, un peu attirants, c'est que on amène à Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher, et qu'on les prie de toucher bien sûr. Mais Jésus ne touche pas, il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fit guérir et vit tout distinctement. Ici, il pouvait distinguer, ça c'était un arbre, et ça c'est une personne, parce qu'auparavant, lorsque Jésus lui mit la première fois, on dit on montre qu'il n'arrivait pas à distinguer. Il dit, je vois des hommes et j'en vois comme des arbres qui marchent. Il avait un problème de distinction, il n'arrivait pas à bien distinguer. Mais la Bible dit ici, il vit tout distinctement. J'ai pris que l'onction de la distinction soit en partage. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alors, nous avons commencé l'autre fois notre série en disant ceci, que notre entourage ou les gens qui nous environnent, nos amis, sont aussi des canaux par lesquels Dieu peut passer pour nous faire du bien. Parce que ici, nous avons vu que cet aveugle, si il a été guéri, c'était pas à cause de ses efforts, mais c'était à cause des efforts de ses amis. Ce sont ses amis qui l'ont pris et amené devant Jésus afin que Jésus les guérisse. Et nous avons dit qu'il est important de pouvoir travailler notre entourage afin d'avoir des gens qui sont capables de prier pour nous, des gens qui sont capables de nous pousser vers la perfection. Mais ici, permettez-moi de prendre juste la deuxième partie que nous allons étudier ce soir. La deuxième partie qui dit, il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Il est déjà important de savoir que dans la vie quotidienne que nous sommes en train de vivre, il y a certains lieux pour entrer, il faudrait avoir un tuyau. Les tuyaux dont je parle ici, c'est-à-dire, il faudrait avoir quelqu'un qui est déjà de l'intérieur et que cette personne te fasse entrer. C'est un peu cette loi-là que nous sommes aussi en train de vivre dans cette histoire. Cet aveugle qui était un peu coincé quelque part, mais c'est Jésus qui vient les décoincer parce que c'est Jésus qui l'a pris par la main et l'a conduit hors du village. En d'autres termes, c'est pour dire, si j'aimerais encore les développer autrement, je dirais ceci, qu'il y a d'autres connaissances qui nous manquent. Mais ces connaissances, il faudrait qu'il y ait des gens qui connaissent. Ces gens qui connaissent vont nous permettre d'entrer dans cette connaissance-là. Alors, permettez-moi maintenant de m'asseoir un peu sur le passage « Il prit l'aveugle par la main ». Écoutez, la guérison de cet homme, la première des choses qui était nécessaire à faire, c'était de le prendre par la main. Il y a leur guérison ne commencera pas forcément par la prière. La guérison de plusieurs personnes peuvent commencer par la prière, mais de certaines personnes, leur guérison ou leur délivrance doit commencer par la main. Un peu comme l'histoire de Lot. J'aimerais qu'on lise l'histoire de Lot. Je suis dans Genèse, Genèse 19. J'aimerais sauter. Si vous avez le temps, vous pouvez commencer à partir du verset 12. Mais moi, je vais commencer à partir du verset 15. La Bible dit, dès que l'aurore s'éleva,
les anges pressèrent Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux fils qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la vie de la ville. Et comme il tardait, ces hommes les prirent par la main et ils prirent aussi la main de sa femme et ses deux filles parce que l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'amenèrent et les mirent hors de la ville. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que nous sommes dans Sodome et Gomorrhe où il y a le mal qui s'est accru et Dieu décide de détruire la ville. Mais lorsque Dieu décide de détruire la ville, Dieu envoie des anges. C'est des anges qui arrivent. C'est des anges qui c'était pour bien sûr délivrer Lot. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Lot est entouré par les circonstances de la vie. Lot s'est dit que, écoutez, ici, j'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai bâti une maison, j'ai une femme, j'ai mon entourage ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les anges disent à Lot, parce que Lot était aveuglé, un peu comme cet aveugle de l'histoire de Marc que nous venons de lire. Lot était aveuglé par les circonstances qui l'environnaient. Lot avait un travail là à Sodome. Lot avait déjà sa famille à Sodome parce qu'il a épousé sa femme à Sodome. Lot avait ses enfants à Sodome. Ses enfants étudiaient, si je peux les dire comme ça, à Sodome. Lot aveuglé par tout ça, par les soucis de tout ça. Lot qui devait sortir parce que Dieu devait détruire la ville. Mais il se passe quelque chose. À cause de cet aveuglement que Lot avait, les anges décident de le prendre par la main afin de les sortir du village. J'aimerais dire ceci. J'aimerais encore insister pour dire, il y a d'autres délivrances de d'autres personnes ou des possédés ou de gens qui sont malades. Cela ne nécessite pas directement une prière. Cela nécessite de savoir où se trouve la personne. La personne se trouve où et de les prendre par la main, en fait de les faire sortir. Parce que l'aveugle dont on vient de parler, l'aveugle se retrouve dans Bethsaïda. Or, lorsqu'on parle de Bethsaïda, écoutez, Bethsaïda c'est une ville incrédule. Parce que Jésus est en train un peu de comparer, il est en train de comparer Sodome à Bethsaïda. Écoutez, j'aimerais chercher là où Jésus est en train de comparer Sodome à Bethsaïda. Écoutez ce que Jésus dit. Malheur à toi Bethsaïda, si tous les miracles qui ont été faits à ton sein avaient été faits dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, elle se serait repentie avec les sacs et la cendre. Écoutez, Jésus qui parle, et il est en train de comparer Sodome et Gomorrhe à Bethsaïda, parce que Bethsaïda était une ville d'incrédulité. Alors, j'aimerais dire ceci. Il est important, avant de pouvoir prier pour une personne et de pouvoir faire une délivrance quelconque, de se poser la question où se trouve la personne. Parce que lorsque vous avez l'information de où se trouve la personne, vous allez comprendre que cela ne nécessite pas de commencer par la prière, mais cela nécessite de prendre la personne, de la faire sortir du milieu, afin que cette personne, parce que la guérison de cet aveugle a commencé lorsque Jésus l'a pris par la main. La guérison de plusieurs commencera lorsque Jésus vous prendra par la main. Lorsque une main supérieure à vous vous prendra par la main. Lorsqu'une main supérieure à vous vous prendra par la main, c'est là que la guérison de plusieurs va commencer. Écoutez, il y a des lieux. Vous vous retrouvez, je ne sais pas, dans la masturbation. Vous vous retrouvez dans l'homosexualité. Vous vous retrouvez quelque part. Vous voulez arrêter. Vous voulez arrêter avec ça. Vous voulez sortir dedans, mais vous n'arrivez pas. Écoutez, j'ai une nouvelle pour vous. La question est de quelle est cette main capable de me faire sortir dans ce village? C'est cela la question que vous devez vous poser. C'est cela ce que vous devez chercher. Quelle est cette main? Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
qu'il a donné la main inique qu'il avait, afin que cette main nous fasse sortir de plusieurs choses. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Certes, tu te retrouves dans cela, mais il y a aussi quelqu'un, un fils unique, que Dieu a envoyé pour te bien, que Dieu a envoyé pour te délivrer. Certaines veulent sortir dans certaines choses, mais n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. La première des choses, c'est qu'il faudrait d'abord donner ta vie à Jésus afin de sortir dans ces choses. Mais aussi, j'aimerais dire ceci. Si pour Lot, il a fallu 2 anges afin qu'il sorte des Sodome et Gomorrhe, c'est que sa situation était grave. Si pour cet aveugle, il a fallu Jésus lui-même en personne, afin que cet aveugle retrouve la vue, j'aimerais te dire ceci. Il est nécessaire de prier. Il est nécessaire, il est aussi important de pouvoir chercher une main supérieure. Lorsque je parle d'une main supérieure, je ne fais pas seulement allusion à Dieu, non. Mais une main, un pasteur, c'est même pourquoi l'importance de Kirdam à l'église, parce que le Kirdam, ça permet aux hommes à qui tu parles de savoir où tu es précisément, afin que ces hommes te prennent la main et te sortent. Trouve-toi quelqu'un, tu trouves que c'est quelqu'un de distrait, ou tu sens que tu es dans la masturbation, tu sens que tu es dans la pornographie. Il n'y a pas de honte à avoir. Parce que lorsque tu as honte, plus tu as honte, tu resteras emprisonné dans ces choses. Va voir un homme de Dieu, va voir un cureur dans votre église, parle-lui de ta situation. Parce que cette personne, c'est la main que Dieu a mis au devant de toi afin de te faire sortir. C'est une main que Dieu met au devant de nous afin de nous faire sortir. D'autres personnes que nous voyons, ce sont des mains que Dieu te présente en fait, pour que tu puisses sortir. Ce sont 2 mains que Dieu a mis au devant de toi, que ces mains puissent t'aider afin que tu sors du village où tu es. Alors ce soir, j'aimerais un peu nous conscientiser et je prie de tout mon cœur. Si pour l'autre, Dieu a pu envoyer des anges, je suis en train de prier et je suis en train de déclarer pour ta situation que Dieu dépêche des anges afin que ces anges te sortent de cette situation. Que Dieu envoie des anges afin que ces anges viennent à ton secours. On sera en train de prier afin de clôturer. Je ne sais pas quel problème que tu as, tu te retrouves dans quel village, mais j'aimerais que tu pries avec moi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je recommande mon frère, je recommande ma soeur. Je ne sais pas dans quel village où il se retrouve. Si c'est dans la pornographie, Seigneur, touche-lui. Si c'est dans la masturbation, Seigneur, touche-lui. Si c'est dans l'homosexualité, Seigneur, manifeste-toi. Je ne sais pas quel village où il se retrouve. Mais Seigneur, manifeste-toi et agis dans sa vie. Laisse que ta puissance, que ta main, puissance se manifeste. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à la prochaine, où nous allons encore faire une étude. Surtout, ne manquez pas, partagez. Je vous dis ciao, à très bientôt.